Année 2025, année du serpent, année de mutation, année de dépouillement. C'est une année où on vient changer de peau. Et ce changement de peau implique une fin, implique se détacher, c'est se délester, laisser aller une ancienne carapace, un ancien rôle, façon de faire, façon d'être, mécanisme, croyance, qui faisait partie de l'ancien moi. Et dans cette envie et dans ce besoin de transformation, puisqu'il y a toute une évolution qui a été effectuée, bien évidemment depuis longtemps, pour certains, et puis pour certains plus récemment. En tout cas, dans cette optique de changement et d'évolution, il y a une nécessité en 2025 de se délester, de lâcher certaines choses du passé pour pouvoir entrer dans cette nouveauté. Puisque l'un des aspects importants de cette année 2025 en astrologie, donc c'est Pluton en Verseau, et puis également plein d'autres planètes qui vont changer de signe, des planètes qui sont en transit pendant des années et des années dans des signes, et là en 2025 il y a tout un changement de signe, donc qui apporte un véritable changement dans notre façon d'être, dans notre façon de faire. À nouveau ce grand dépouillement, cette mutation, c'est je change de peau pour être encore plus en lien avec moi. Et dans cette première nouvelle lune de 2025, c'est une nouvelle lune en Verseau qui a lieu mercredi 29 janvier. Il y avait une énergie combative depuis le début de l'année, une énergie qui était assez rapide, où on venait vivre intensément la vie, les autres, nos relations, notre quotidien. Et la nouvelle lune amène un changement dans cette énergie. C'est-à-dire que c'est une énergie bien plus introspective, d'où la fin de cette opposition entre Mars et Pluton, qui amène une énergie beaucoup plus de réflexion sur soi-même, sur ce qui est là en jeu dans ce dépouillement, dans cette fameuse transformation. Donc dans cette opposition, il y avait deux façons de faire qui pouvaient se rencontrer. Soit, est-ce que je continue d'être ça, mais en fait je veux être ça, donc ces dualités qui s'opposent. Je suis comme contrebalancée entre ces deux façons d'être. Et puis, quand elles se rencontrent à l'intérieur et quand elles essayent de se rencontrer et de s'unifier, il y a un tel écart, puisqu'il y en a une qui appartient au passé et une qui appartient au nouveau, au présent, qui fait que ça crée une tension. Donc il y avait ces énergies qui étaient là en présence, en mouvement à l'intérieur de toi, qui étaient soit cette dualité, soit cette tension. Et là, nouvelle lune pause. Nouvelle lune, occasion d'amener une réflexion. Alors, j'ai mes notes qui sont là pour toujours t'amener une lecture beaucoup plus précise sur ce qui se passe. Donc c'est interrogation. Nouvelle lune, c'est nouveau départ, je viens planter des graines. Nouvelle lune, c'est réflexion. Pleine lune, c'est je viens mettre en action ce qui a été planté, ce qui a été décidé intérieurement. Donc l'énergie de cette nouvelle lune pointe vers l'intérieur. C'est l'individualité. Donc il s'agit de se dire, ok, comment est-ce que moi, dans mon individualité, j'ai envie d'être dans mon monde intérieur pour pouvoir ensuite œuvrer dans l'humanité, dans le collectif. Donc ça demande toute une réflexion intérieure pour se dire, ok, si à l'intérieur de moi, il y a de la tension, il y a un contrôle, il y a une dévalorisation, ça va être compliqué, difficile de pouvoir être dans l'authenticité, dans l'ouverture, dans le respect avec l'autre. Puisque déjà avec soi-même, c'est la première relation que l'on vit, il y a déjà des difficultés, des tensions profondes qui amènent à beaucoup de jugement et de contrôle. Donc c'est en partant de cette base que, ok, être en lien avec l'autre dans le respect, la joie, l'authenticité, cela demande d'être dans la même dynamique intérieure. Dans ce respect, authenticité, ouverture, honnêteté. Puisque cette première relation que tu vis, c'est surtout celle avec toi. Et puis ensuite, tu vas te mettre en interaction avec d'autres mondes. C'est comme si chacun, il y a autant de réalités que d'êtres humains. Donc il y a ton monde à toi, ta sphère à toi. Et en face, il y a plein de sphères, plein de mondes différents. Donc c'est un monde qui rencontre un monde. Une personne qui rencontre une personne. Puisque dans une personne, il y a tout un monde, toute une réalité qui est là, qui est en mouvement, ou qui peut être figée, stagnante.
stagnant, figé, c'est lié à nouveau ce stress. Plein de choses qu'on se raconte, que l'on vit intérieurement, qui viennent entraver, bloquer le mouvement de vie. Donc on est dans un mode de survie. Et donc l'objectif là, que je t'amène ici, c'est du mouvement, c'est du mouvement intérieur pour qu'il y ait du mouvement extérieur dans tes interactions avec ton environnement, avec les autres. Et donc la nouvelle lune en Verseau vient ouvrir la réflexion sur plus de profondeur dans ta relation avec toi. Le ciel indique que cette profondeur, elle se produit dans une intensité, beaucoup plus de réflexion, d'ouverture, d'initiation. Et il est important aussi que tu saches que je travaille avec les archétypes féminins. Ces archétypes sont des façons d'être et de façons de faire que nous avons tous, qui sont plus ou moins inhibés ou actifs chez nous. Et donc ces archétypes nous permettent de mettre en mouvement à nouveau peut-être des façons de faire et des façons d'être qui sont inhibées, cachées, étouffées, en excès. Là, dans cette nouvelle lune en Verseau, Pluton est en conjonction avec Perséphone. Donc, celui qui gouverne Pluton, c'est Hadès. Hadès, c'est le roi des ténèbres. Perséphone, c'est la reine des ténèbres. Donc, dans la mythologie, on est dans le roi des ténèbres qui a enlevé Perséphone et qui l'a amené dans les ténèbres et qui l'a fait se révéler avec tout plein de pouvoirs. De pouvoirs qui l'ont amené véritablement à se révéler, à être elle sans compromis. Donc, les deux sont unis dans les ténèbres, sont unis dans les parts d'ombre, dans ce qui est caché, dans ce qui est peut-être encore pas révélé à l'intérieur de toi. Donc cette conjonction, c'est une invitation à l'initiation. Donc c'est te poser comme question, à quoi la vie là est en train de t'initier, à quoi la vie cherche à t'initier. Et que peut-être que là, il y a plein de résistance. Je veux aller vers cette initiation, vers cette nouveauté, mais je bloque. Mais j'y arrive pas, mais c'est trop dur, et il y a toutes ces résistances qui sont là dans tes pensées, dans tout ce que tu peux te raconter, qui viennent entraver cette évolution, entraver cette initiation. Et pendant cette nouvelle lune, on a une autre conjonction très importante, Soleil, Lune, Mercure, Pluton, donc avec Perséphone, qui est en carré avec Hécaté et Vesta qui sont en Scorpion. Donc Hécaté, qui est la femme médecine connectée à toutes les dimensions, et Vesta qui est la prêtresse, la gardienne de la flamme intérieure, de cette énergie féminine, de l'identité, du mouvement, de la Shakti, de la Kundalini. Donc ces deux sont là réunis en Scorpion, donc à nouveau en profondeur, on vient faire émerger ce qui est là, en carré, donc ça crée une tension au niveau de l'énergie féminine, au niveau de la création de vie, à nouveau pour te réveiller, pour te dire, ok, là il y a des choses qui doivent véritablement bouger, puisque dans cette mutation que tu vis, dans ce changement de peau, il est important que tu prennes une décision, qu'il y ait un engagement vis-à-vis de toi. À quel point en fait tu te protèges intérieurement à ce changement, à quel point tu n'arrives pas à lâcher cette ancienne façon de faire, cette croyance, ce truc que tu te racontes qui te met tellement dans l'urgence et dans la tension, qui t'empêche d'évoluer et de croire en ce que véritablement ton cœur crève d'envie de vivre. Donc c'est combien de mécanismes de défense as-tu pour ne pas vivre la perte, pour ne pas vivre le détachement, pour ne pas vivre la mort symbolique. Donc ce changement peut être vu de manière très intense si à nouveau la résistance est très grande à lâcher l'ancien pour aller vers le nouveau. Donc cette nouvelle lune en Verseau est une invitation à observer, à réfléchir, à interroger comment ton corps change, comment ton mental change, comment ton énergie change. Qui es-tu en train de devenir dans cette transition, dans ce changement? Qui à nouveau, cette nouvelle lune t'amène dans une énergie d'ouverture, dans une énergie d'expansion, dans ta réflexion, pour t'ouvrir véritablement à ton premier changement de 2025, puisque 2025, c'est le grand dépouillement, donc il va y avoir des moments beaucoup plus actifs, tensions, qui vont t'amener à véritablement vivre ces résistances qui ne sont plus possibles, et des moments plus de réflexion, à nouveau pour se débarrasser de ce qui n'est
plus nécessaire. Et dans cette nouvelle lune en Verseau, pour toujours te guider et t'amener dans cette réflexion toujours plus individuelle, personnalisée, je propose des rituels de nouvelle lune. Ce dimanche, il y a 3 horaires possibles. Donc c'est au Studio Soham, au Pâquis, à Genève, pour te guider dans cette réflexion de cette nouvelle lune en Verseau.